Madame, monsieur, chers futurs étudiants, très heureux de vous retrouver dans cette édition spéciale consacrée aux portes ouvertes du campus La Salle Saint-Genès à Bordeaux. On vous propose, dans le premier temps de cette émission, de rencontrer élèves et professeurs pour vous présenter les 4 options et l'année préparatoire de ce BTS, métier de l'audiovisuel. Puis on parlera en fin d'émission de l'alternance avec la responsable entreprise et la directrice du campus. Mais avant d'accueillir nos invités, je vous propose de regarder en images une présentation du BTS audiovisuel. Regardez. Le BTS audiovisuel accueille depuis une dizaine d'années environ 150 étudiants par an. Ils sont répartis entre 4 options, une classe préparatoire. L'option technique d'ingénierie, c'est à eux que reviennent la préparation technique du tournage, le choix des matériaux et leur mise en place. Nous avons ensuite l'option métier du son, chargée du mixage et des films ou de leur prise de son pendant le tournage, également formés à la radio ou au plateau TV. Les gestions de production, quant à eux, interviennent à tous les stades de la chaîne d'élaboration d'un projet, préparation, fabrication ou encore la promotion. Nous verrons également le travail des monteurs qui construisent la progression des images et du son en étroite collaboration avec le réalisateur ou le journaliste. Et enfin, la classe Mancave qui permet à nos futurs étudiants une mise à niveau sur l'ensemble des compétences à acquérir dans ce brevet de technicien supérieur. Vous allez découvrir les coulisses de cette formation au métier de l'audiovisuel en direct sur notre plateau. Et justement, on remercie l'équipe présente sur ce plateau, les étudiants en première et deuxième année, toute option confondue, accompagnés bien sûr de leurs formateurs, sans qui tout cela ne serait possible. Et on démarre tout de suite avec l'option MPP, montage post-production. J'invite Karl Bougier et Quentin Gallimardet à nous rejoindre sur le plateau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ces journées portes ouvertes du campus La Salle. Karl Bougier, je me tourne vers vous. Vous êtes un des professeurs référents de l'option MPP. Alors, en quoi ça consiste, cette option montage post-production ? Eh bien, le monteur, c'est lui qui va participer après le tournage à l'écriture filmique avec un réalisateur. Il va être chargé d'assembler les images et les sons, de construire une narration. Il est en charge aussi de travailler avec le mixeur et l'étalonneur, notamment, par exemple. Et il va être tout au long du cursus un acteur, un collaborateur pour l'écriture de ce film. Voilà. Et il est responsable jusqu'au bout du projet. Et alors, quelles sont les compétences pour intégrer ce BTS ? Alors, il faut des compétences d'organisation parce qu'il y a énormément de médias à gérer, énormément d'éléments à prendre en charge. Il faut de la rigueur aussi parce qu'il faut être bien organisé. Il faut savoir aussi être diplomate parce qu'on a des interlocuteurs qui ont aussi des états de stress et des cahiers des charges à tenir, des plannings, etc. Donc, il faut savoir communiquer. Il faut être patient aussi parce que les choses prennent du temps à se construire. Il faut être persévérant parce qu'il faut les répéter sans cesse. C'est une première chose et surtout être impliqué. On s'implique dans chaque projet, court ou long.
Et là, parler des compétences, est-ce qu'il y a un type de profil pour intégrer cette option en montage? Alors, il y a des choses qui sont en effet préférables. Si on peut croiser des étudiants qui ont un goût de la culture audiovisuelle, du cinéma, évidemment, aller au cinéma, regarder des films, mais être aussi large sur l'ouverture culturelle et artistique en général. Un peu d'appétence aussi sur la technique, être capable de comprendre les enjeux dans une veillée technique ou les mises à jour de logiciels, l'évolution du matériel, et puis comprendre aussi dans sa relation les enjeux de chacun. Donc si on a des élèves qui sont assez ouverts là-dessus. Et les enjeux de chacun, est-ce que ça représente un petit peu une certaine transversalité dans ce métier? Vous avez bien choisi votre mot. La transversalité, c'est vraiment le cœur de notre métier. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois collaboratif, ça c'est évident. Par exemple, sur ce plateau, vous avez eu les ingénieurs du son qui sont en train pour l'instant de travailler pour que je puisse être entendu et vous-même. Vous avez les gestionnaires de production qui ont travaillé pour mettre en place, organiser, gérer les plannings, le matériel, l'humain. Donc sans eux, rien ne se fait au départ. Les monteurs qui ont tourné, comme Quentin, et monté les clips qui sont diffusés. Et les nombreux élèves en AV2 qui, grâce à eux aussi, ont réussi à mettre en place, à mettre en lumière, à mettre en technique ce joli plateau en direct. Et cette transversalité, est-ce que c'est ce qui fait la force de ce BTS? C'est ce qui fait la force de cette BTS dans un premier temps, parce que la transversalité est obligatoire, comme je l'ai dit, il faut collaborer dans ce milieu. Et ce qui fait la force aussi, c'est l'interaction dans un encadrement. C'est-à-dire que les intervenants qui sont avec les étudiants sont des intervenants dans la partie technique professionnelle. C'est-à-dire que chaque intervenant professionnel sait collaborer exactement et va amener aux questions des étudiants une réponse qui est basée sur son expérience, son savoir-faire. Donc du coup, c'est une valeur ajoutée. Comment répondre à un élève qui vous pose une question sans lui mettre un peu les enjeux d'un cahier des charges? Comment je réalise ce clip? Je dois le faire dans quel délai, etc. Donc à chaque fois, la réponse apporte une autonomie à l'élève. Oui. Il doit comprendre les enjeux, puisque 80% de notre problème, de notre travail, c'est de résoudre des problèmes. Donc être capable d'amener cette autonomie à travers un échange nourri par l'expérience, le savoir-faire dans la pratique. Et une fois que ces enjeux ils sont compris, le BTS est passé, il est obtenu. Ouais. Quels sont les débouchés? Les débouchés sont autour du monde de l'audiovisuel. Alors pour les monteurs, on peut aller travailler dans tout ce qui concerne le post-prod en broadcast, la télévision, donc sur du magazine, du reportage. On peut intégrer des chaînes, on peut intégrer des boîtes de production qui ont aussi des monteurs. On peut travailler sur le compositing, on a de l'After Effects, donc le graphisme, etc. On peut travailler en auto-entreprise, on peut travailler pour l'institutionnel, l'événementiel. Donc il y a un panel comme ça qui s'offre à vous. C'est une des forces du BTS. Vous êtes pratiquant, j'ai envie de dire, à la sortie du diplôme. Et Quentin, vous êtes en première année, en montage, post-production. Pourquoi vous avez choisi cette option? Moi, ça a coulé de source de ce que je faisais depuis que je suis petit. En fait, j'ai toujours été passionné par ce qui se passait derrière les films et comment on arrivait à avoir au final maintenant un produit fini. Et donc ça a été une simplicité pour moi de continuer sur un BTS audiovisuel en montage et post-production. Et vous qui êtes passionné par ce métier depuis très longtemps, quel avenir il y a selon vous dans ce domaine? Comme M. Bougie l'a dit, il y a beaucoup de débouchés. Pour nous, sortant du BTS, on peut voir directement des postes d'assistant monteur pour assister des monteurs en chef sur des documentaires, sur des plateaux de télévision comme ici, sur les habillages, les trucages, les choses comme ça. Comment ça se passe la vie au campus? Est-ce que vous réalisez des projets? Je suppose que oui. Lesquels alors? Alors oui, en général, la vie au campus se passe super bien parce que de toute façon, on est tous amenés à travailler ensemble à un moment ou même plus tard quand on sera dans les milieux professionnels. Et puis, nos formateurs mettent en place des projets qu'on peut faire en transversalité avec chaque option. Donc, ils appellent ça des workshops. Et du coup, on se réunit en groupe et on travaille tous ensemble comme un vrai tournage, comme une vraie boîte de production. Et vous disiez que vous allez peut-être travailler avec ces gens après. Est-ce que vous avez déjà un projet après ce BTS? Alors moi, oui, je suis passionné de sport dans la vie, donc moi j'ai envie de m'orienter facilement vers le documentaire sportif ou directement la communication sportive parce que le montage m'apporte une base technique là-dessus, donc j'ai encore d'autres choses à apprendre, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, oui. Très bien. Merci d'avoir été avec nous, Karl Bougier, Quentin Gallimardet. Et puis on parlait de ces projets que les élèves réalisent, et ici dans ce BTS on en organise beaucoup. Regardez quelques extraits de reportages réalisés par les étudiants du campus. Il gémit dans les bois, mais là, voici tout à coup le vent lève. Il gémit dans les bois. Je suis en statut d'artiste-auteur en parallèle de mes activités à l'ITAB Mélodie, surtout en statut de photographe, mais aussi d'autres modes de création visuelle, d'art visuel, donc ça peut être du vidging, des installations interactives,
La plupart des projets que j'ai faits, c'est de la photographie intégrant des installations interactives. Et puis globalement, le reste des activités en tant qu'artiste, auteur, photographe, c'est de la photographie de façon plus classique et je travaille beaucoup le light painting. Donc là, c'est justement une exposition autour du light painting qui est un peu un exercice de style. On veut vraiment créer un continuum entre le lycée et les études supérieures. Nous, notre objectif, c'est évidemment d'aider les jeunes, puisqu'on s'adresse principalement aux lycéens. Et donc, ça va être de les aider à trouver leur vocation, de trouver les études qui sont adaptées à ça, et donc avoir l'orientation qui leur correspond le mieux. Un étudiant qui va dans un cursus qui lui plaît a évidemment beaucoup plus de chances de s'insérer ensuite avec succès dans le milieu professionnel. I choose Escoffier Challenge because it's something unique. You get to learn a lot of people as well. It's a unique experience for me and to develop myself in the competition and in my career. De me faire analyser à la loupe par un jury d'exception, voilà, savoir ce qu'ils pensent du travail qu'on peut accomplir, ça donne une gratification personnelle. Le travail, c'est un travail très beau, très aussi fatigant, mais un travail qui donne des satisfactions. Until the last training, I'm still, in between reaching the timing and out of timing. So I'm just hoping to get my timing right this time round, the last training. De retour sur le plateau, toujours en direct, la journée porte ouverte du campus La Salle Saint-Genès. Et on poursuit maintenant avec l'option son. J'invite Mélodie Lavrador et Jonathan Debat à nous rejoindre sur le plateau. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Mélodie, pardon, je me suis trompé, j'ai dit Mélanie, peut-être Mélodie Lavrador, excusez-moi. Vous êtes une des formatrices de l'option son. En quoi consiste cette option métier du son en BTS audiovisuel? Alors en soi, elle va se diviser en 3 parties centrales. On va avoir la prise de son donc télé ou tournage, où ça va être donc le travail à la perche et le travail à la mixette. Là aujourd'hui, en l'occurrence, ça va être sur console vu que c'est en plateau. Après, il y a la partie mixage, donc mixage, soit mixage de musique, soit mixage de reportage aussi en télé. Donc ça va être une partie de montage sonore qui va se coupler à une partie de mix, donc de mettre des effets, de rendre une esthétique correcte à la voix, faire des équilibres avec les musiques aussi. Et après, la troisième partie donc, de plateau pur, qui est celle qu'on a aujourd'hui, et où le travail va être encore un petit peu différent avec les voix à gérer, les HF notamment, l'interphonie, et voilà, toutes ces parties-là. Et est-ce qu'il y a des compétences à acquérir avant d'intégrer cette option son en BTS? Je dirais qu'il faut être plutôt organisé, plutôt bien gérer son stress aussi en contexte de plateau, de tournage, aimer écouter et être à l'écoute. Évidemment, pour un ingé son, c'est le plus important. Et ouais. Il y a un profil type pour intégrer Je ne dirais pas qu'il y a forcément un profil type. Le plus important, c'est vraiment d'être curieux et d'oser essayer des choses, d'oser faire de la musique, être peut-être un peu musicien, ça peut être un prérequis intéressant aussi. Et quels sont les débouchés, puisque BTS est une formation professionnalisante, je suppose qu'il y en a? Ouais. Oui, tout à fait. Les débouchés, ça peut être très varié. Ça peut être être preneur de son pour la télé, pour le cinéma, mixer aussi sur place. Ça peut être travailler dans les studios d'enregistrement aussi. En soi, les débouchés sont assez divers et l'intérêt aussi, c'est d'être polyvalent dans ce type de métier. Jonathan, vous êtes en première année. Pourquoi vous avez choisi cette option? Alors moi, j'ai choisi cette option parce que j'ai toujours eu un lien spécial avec le son. Que ce soit la musique, que ce soit le traitement d'un son, que ce soit la prise d'un son. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours eu ce lien spécial. Et quand j'ai entendu parler de ce BTS, je me suis dit, mais c'est une évidence, je dois aller dans ce BTS. Et j'ai fait mon inscription et je suis actuellement en BTS de son. Et comment ça se passe la vie au campus? Est-ce que vous réalisez des projets juste dans votre option, peut-être aussi avec les autres options?
Alors oui, on réalise pas mal de projets. On réalise des projets en transversal, donc avec pas mal de personnes qui sont notamment en MPP, en GP et en TI2E. Ce qui nous permet de pouvoir comprendre un peu plus facilement comment va se passer un vrai tournage. Et ça nous amène aussi une rigueur et une expérience en plus du BTS en lui-même. Quand je dis BTS, je parle bien sûr des cours théoriques. Puisque vous êtes ensemble dans les cours, il y a certains cours où vous êtes tous ensemble. C'est ça, on a certains cours théoriques où on est juste en son. Il y a certains cours où on sera en transversal avec d'autres matières, avec d'autres options. Et vous avez peut-être des projets après ce BTS? Oui, alors j'ai des projets moi actuellement. Pendant le BTS? Oui, pendant le BTS. Est-ce que derrière vous avez peut-être une idée sur un débouché professionnel? Tout à fait. Moi j'ai comme projet de débouché d'aller en ingé son pour la télévision. D'accord. Donc je croise les doigts pour réussir. Très bien. Mais merci Jonathan Debat et Mélodie Lavrador d'avoir été avec nous. Et on parlait encore une fois des projets que réalisent les étudiants. Et voici des extraits de clips, courts-métrages et de sessions live sur ce même plateau. Regardez. Je marche et je m'arrête, demander à la rue un peu d'espoir, peut-être une pièce. Toujours à compter ce qu'il reste, mais je n'ai jamais rien perdu, aucun vide, aucun geste. Bonjour messieurs, vous êtes la famille du défunt? Oui. Francis Denedis, c'est un plaisir pour moi. Jeffrey Lebowski. Walter Sobchak. Vous pouvez m'appeler le Duc si vous préférez. Je vous demande pardon? Non, rien. C'est cela. J'ai cru comprendre que vous emportiez les cendres du défunt. Oui. Nous avons une urne. Nous acceptons les cartes de crédit. Ah oui? Non, reste. Comment tu t'appelles? Andrew Newman, monsieur. T'es en quelle année? Première année. Tu sais qui je suis? Oui, monsieur. Tu sais donc que je recherche des musiciens? Oui, monsieur. Alors, pourquoi tu t'es arrêté de jouer? De retour sur le plateau du campus Saint-Genès-la-Salle, on continue maintenant avec la prépa Mancave. Christophe Blémont et Gaspard Bouvin vont nous rejoindre sur le plateau. Bonjour, Christophe Blémont. Alors, Gaspard arrive tout de suite. Christophe, vous êtes le professeur référent de la prépa Mancave. Qu'est-ce que ça signifie déjà, Mancave? Et puis en quoi ça consiste? Alors, la Mancave, c'est une mise à niveau cinéma et audiovisuel. Ça s'adresse en fait principalement à tous les gens qui veulent essayer d'intégrer le BTS, pas forcément avec le bon niveau pour intégrer le BTS en sortie du bac, ou alors des gens qui reprennent ces études-là alors qu'ils sont partis dans une voie qui était différente. Voilà. Et quel est le public visé pour cette année préparatoire? Alors le public, comme je vous le disais, du coup, ça va être autant des bacheliers, mais qui ont un niveau un peu trop juste pour intégrer un BTS classique,
ou alors des gens qui sont partis à la fac et qui se sont trompés de voie et qui voient qu'ils sont intéressés par l'audiovisuel tout en ne sachant pas exactement ce qu'ils veulent faire en audiovisuel. Et qu'est-ce que les élèves vont découvrir dans cette formation? Alors, tout premièrement, ce que je fais, c'est que dans la plupart du temps, j'emmène les élèves dans la conception d'un film, parce que je suis plus orienté fiction, moi. L'idée, c'est qu'ils vont faire des petits courts-métrages, des choses comme ça, et ils vont travailler sur la conception, sur la partie du workflow, c'est-à-dire en fait sur la partie montage, un petit peu de FX, d'étalonnage, et un peu de mix avec un collègue qui vient et qui intervient. J'ai aussi une collègue qui intervient aussi en GP pour, comment dirais-je, les aiguiller aussi, notamment sur les droits et les autorisations de tournage et des choses comme ça. Et on va essayer de faire une petite diff, tout ça. Voilà. Gaspard, vous êtes en classe préparatoire. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir la Mancave plutôt que la première année de BTS? Bien, comme le disait M. Blémont, c'est vrai qu'à la base, je m'étais trompé de formation. Et dans mes études initiales en lycée, je n'étais pas du tout orienté sur de la science, de la physique, etc. Alors je me suis orienté vers la Mancave pour me remettre à niveau, comme son nom l'indique, en audiovisuel et pour découvrir vraiment tous les métiers qui font partie de ce BTS. Alors je sais que dans cette option, vous menez beaucoup de projets. Qu'est-ce que vous avez mené jusqu'à aujourd'hui comme projet? Jusqu'à aujourd'hui, on a fait beaucoup de prises de vue pour travailler tout ce qui englobe des courts-métrages, etc. On a fait déjà un court-métrage avec les autres BTS. On était tous ensemble. Et à part ça, c'est à peu près tout. On fait beaucoup de prises de vue pour s'entraîner vraiment au maximum de choses. Ce qui vous plaît le plus dans cette option? Ou il y a autre chose peut-être qui vous plaît le plus dans cette année préparatoire? Ce qui est plaisant dans cette année préparatoire, c'est que vraiment on est accompagné au maximum et on nous montre vraiment tout. Et c'est intéressant. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. C'est pour ça qu'on vient de faire la Mancave, parce qu'on veut tout voir et c'est bien pris en main. Et donc vous allez rentrer en BTS après? C'est l'idée, en BTS de montage. Montage? Ouais. D'accord. Ben merci d'avoir été avec nous, Gaspard et Christophe Blémont. Et puis en année préparatoire, les projets, effectivement, on l'a dit, ne sont pas exclus. Regardez quelques extraits réalisés par les étudiants du campus. Notamment parce qu'il traduit de façon tangible le concept de temps, qui échappe à notre entendement. Ce monde, il en est fasciné, il en est imprégné. Le besoin irrépressible et viscéral de comprendre. Combien de temps faut-il à une fleur pour mourir? Quelqu'un enfermé et privé de ses sens peut-il garder la notion du temps? Notre mesure du temps est basée sur le mouvement froid et régulier d'une aiguille, traduisant une approche linéaire et monotone. Pour autant, il nous paraît s'écouler à une vitesse différente à chaque instant. La question posée par ce paradoxe pourrait apporter une nouvelle vision du temps, moins linéaire, plus cyclique. Je passe tous les jours le long de ces rues, de ces murs. Pour moi, la rue est un terrain de jeu. À la différence des gens, je n'utilise pas simplement la rue pour me rendre d'un point A à un point B. Je passe des heures à rouler, à chercher des spots, je regarde partout. Et parfois, en levant le regard, se détache un gribouillis aux couleurs acidulées sur une toile grise. On ne pense pas souvent à prêter attention aux curiosités qui nous entourent. De retour en direct, toujours sur le plateau de la journée porte ouverte du campus La Salle Saint-Genès à Bordeaux. On va parler maintenant de l'option gestion de production, sans qui aucun projet ne pourrait aboutir. Je suis heureux d'inviter Isabelle Mazet et Noémie Darayan, Cosette, à nous rejoindre sur le plateau. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Isabelle Mazet, vous êtes une des professeurs référentes de l'option gestion de la production. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette option en quelques mots ? Alors, l'option gestion de production, on est à la charge de gérer vraiment tout le projet. On va vraiment s'en occuper du début jusqu'à la fin. On va avoir un rôle beaucoup plus actif sur toute la partie pré-prod pour l'organisation, la préparation, la négociation des droits, etc. Mais on ne lâche pas, on est toujours là sur le tournage, on est là en post-prod et puis on va s'assurer que le film vive, le projet vive le plus longtemps possible et soit le plus visible possible. Et quelles compétences il faut avoir pour intégrer cette option BTS ?
Alors, compétence, être assez organisé, parce qu'on a vraiment la responsabilité de toute l'organisation du tournage. On va avoir aussi pas mal de rédactionnel, en fait. Vraiment, on passe notre temps à écrire, quels que soient les documents. Être assez logique aussi. Donc voilà, on est assez polyvalent finalement. Est-ce qu'il y a un profil type, parler de littéraire? Est-ce qu'il faudrait peut-être avoir un profil littéraire pour faire cette option? Alors littéraire, c'est pas mal justement pour tout le côté rédaction. Néanmoins, on a quand même une grosse partie qui est très juridique. Et le juridique, si on a une petite logique mathématique, c'est pas du luxe. Voilà. Noémie, vous êtes en première année. Et puis, en option, on dit que cette option BTS gestion de production, on dit que c'est un peu la plus facile et que ce n'est pas très intéressant artistiquement. Pourquoi vous avez choisi de la faire, cette option? Alors, c'est une idée reçue. Pour moi, il faut une certaine culture artistique parce qu'on est entouré d'artistes et de techniciens et pour développer leur projet, il faut évidemment connaître leur métier. Donc, bien que ce soit beaucoup de gestion, d'administration et d'organisation, c'est très important d'avoir une certaine culture et c'est ce qui m'a intéressée. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre formation? J'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de pratiques qui soient liées à la théorie et qu'il y ait un certain accompagnement, voire soutien du corps étudiant et des élèves entre eux. Et quel avenir il y a dans ce domaine, gestion de production? Alors, il y a différents métiers de la production, producteur, chargé de production, administrateur de production, mais aussi différentes branches. La télévision, le cinéma, l'animation ou encore le spectacle vivant. Après, chaque compétence qu'on apprend dans ce BTS, on peut les mettre dans d'autres... en fait, dès qu'il y a un projet à développer, les compétences qu'on apprend ici sont importantes. Et est-ce que vous avez un projet particulier après le BTS? Vous dirigez en production dans une branche, peut-être? Vous avez une idée déjà? Alors, je n'ai pas encore d'idée précise, mais j'aimerais bien faire une 3e année d'une licence professionnelle pour avoir un bachelor ou directement travailler si j'ai une certaine affinité dans une des branches. Merci d'avoir été avec nous, Isabelle Mazet et Noémie Darayan-Cosette. Et la production, une option particulièrement importante pour organiser les projets, on le disait. Entre Parasomnia et un clip de danse, voici les extraits signés des anciens étudiants du campus. Regardez. Il lutte, corps à corps. Le bouc fougueux s'efforce, mais l'enfant qui s'arc-boute et renverse le torse, étreint le cou rebelle entre ses petits bras, se garde la corne obliquée. Pas à pas, rouge, serrant les dents, volontaire, indomptable, ramène triomphant le bouc noir à l'étable. Élisée, sa mère aux belles tresses d'or, assise, au seuil avec un bel enfant qui dort, se réjouit à voir sa force et son adresse. De retour sur le plateau, toujours en direct de Bordeaux, à Saint-Genès, on vous propose maintenant de découvrir une option souvent méconnue, la TI2E, un acronyme toujours compliqué à définir. Il s'agit des techniciens d'ingénierie, d'exploitation et des équipements qu'on va retrouver tout de suite en régie pour vous montrer les coulisses de notre émission. Et tous les techniciens que vous voyez ici sont en TI2E. Cette option forme donc tous les techniciens de plateau TV et d'événementiel. Cela concerne l'installation des caméras de plateau, de la mise en lumière, la prise de vue, et il gère aussi toute la régie vidéo. Et c'est justement ce que vous êtes en train de voir en direct. Et on est avec Gianni Zampiri qui est formateur. Et donc vous êtes en coulisses de notre émission, Gianni. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Oui, bonjour Valentin, je vous entends. Vous êtes formateur en TI2E et qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur la TI2E, puis peut-être nous présenter les différents postes de cette régie vidéo? Alors, l'option TI2E, c'est l'option, on va dire, la plus polyvalente du BTS audiovisuel. Elle forme à tous les métiers de la télévision. On va parler du métier de truquiste,
qui est en charge de réaliser les commutations, les transitions, tous les trucages que vous voyez tout à l'heure qui sont manifestement très très bien réalisés par Max. Elle va former des postes d'opérateurs de synthé, c'est tous les titrages, habillages que vous voyez à l'antenne. Elle va former au poste de colorimétrie, c'est les gens qui sont tout au fond là-bas et qui s'arrangent pour que la colorimétrie des caméras soit en cohérence. Et puis elle va former à tous les métiers de l'ingénierie, de l'intégration, de la maintenance, de la diffusion du trafic, c'est-à-dire tous les panels de métiers qui font que depuis la captation du signal jusqu'à sa diffusion, on est en capacité d'assurer une continuité de service. Et alors, quelles sont les compétences pour intégrer ce BTS audiovisuel, enfin cette option TI2E? Alors, une grande curiosité, une grande appétence pour les filières, on va dire, enfin l'aspect technique des choses. On va dire des prérequis scientifiques, c'est bien pour la partie physique, parce qu'il y a forcément de l'optique, de la physique, de l'électronique, du numérique. Et puis, on va dire, de la curiosité pour tous les environnements, que ce soit le sport, les émissions de variété, les émissions des magazines TV, les journaux télévisés, etc. etc. Et on sait peu que les techniciens de plateau sont extrêmement recherchés dans le monde du travail en audiovisuel et qu'ils trouvent très facilement du travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces postes qui s'offrent à eux après leur cursus? Alors actuellement, il y a un appel d'air phénoménal de la part des chaînes de télévision qui sont en phase de recrutement depuis plusieurs années, d'une part en fonction de l'évolution des technologies, le passage à la HD, puis à l'Ultra HD et au tout IP, c'est-à-dire tout ce qui va se passer par l'Internet, nécessite des nouveaux techniciens, des techniciens formés aux nouvelles technologies et qui nécessitent effectivement des compétences multiples. Donc actuellement, on a des débouchés professionnels dans des grandes chaînes de télé, dans des grands groupes, BFM TV, TF1, etc. Il y a des anciens étudiants qui ont intégré différentes chaînes de télé en dur, donc en permanent, et d'autres qui continuent, on va dire, dans l'intermittence et qui travaillent pour différents types de prestataires. Merci à vous, Gianni Zampieri, de nous avoir fait découvrir, enfin, de nous avoir embarqués dans l'envers du décor, j'ai envie de dire. Et puis on parlait justement de ces coulisses avec les TI2E. Eh bien voici quelques extraits de reportages sur les coulisses de la robotique et de Darwin Fondation à Bordeaux. Regardez. Cette façon de faire peut amener les apprenants à aller, on va dire, vers des apprentissages multiples. Oui, après, je pense que des apprentissages multiples et comment surtout on va faire il y a un autre niveau d'apprentissage, on n'est plus sur de l'apprentissage vertical, du sachant vers l'apprenant. C'est le côté ludique quelque part qui a fait avancer un peu cet apprentissage, ces apprentissages. Alors le côté ludique, moi je pense que c'est un enrôleur pédagogique. Il est vrai, il existe, il est curieux. Donc on est vraiment dans un rapport de curiosité. La curiosité, c'est le premier élément de la construction de la connaissance. On est curieux, on veut savoir comment ça marche, donc du coup on s'engage dans le processus de connaissance. Bonjour et bienvenue à Darwin, à Bordeaux, plus précisément au hangar Darwin. Le hangar Darwin qui est un haut lieu des cultures urbaines et en particulier du skate à Bordeaux. J'ai aujourd'hui avec vous deux invités de marque à vous présenter et avec qui on va un petit peu échanger autour de la thématique de l'art du recyclage, l'art de faire mieux avec moins. Il y a peut-être aussi un point sur lequel on pourrait un peu insister, Miguel, c'est... alors, je ne dévoile pas des secrets parce que vous avez des projets qui sont un peu top secrets, mais qui mêlent du recyclage, d'une conception originale, des matériaux inutilisés jusqu'à présent et de l'impression... De retour sur notre plateau et pour terminer cette émission, on vous propose de parler de l'apprentissage qui est une spécificité du campus La Salle Saint-Genès depuis plus de 10 ans. Les étudiants peuvent suivre la formation en initiale, mais celle en apprentissage, et Fatima Messalti, responsable des relations d'entreprise, en parlera mieux que moi. Mais avant de la retrouver sur le plateau en compagnie de la directrice du campus, Cécile Clédou-Robière, je vous propose de regarder en images les témoignages de nos élèves sur cette thématique. L'alternance, c'est un gros plus dans le BTS parce que je vais déjà mettre en relation mes connaissances et la pratique en entreprise. Un des avantages principaux de l'alternance, c'est clairement le fait d'avoir un petit peu un premier pied dans la vie professionnelle. Également, ça me donne des expériences nouvelles et qui sont complémentaires de mon apprentissage à l'école. Ça me permet du coup de découvrir un peu aussi d'autres environnements de travail, donc d'avoir d'autres types de pression, d'autres attentes, d'autres relations avec des collègues parce qu'il y a des enjeux différents de celles de l'école. Il n'y a pas que l'examen, il y a aussi les enjeux économiques de l'entreprise. Il y a une certaine transversalité entre la formation et l'apprentissage. On a de l'expérience en plus, on apprend peut-être plus rapidement. Je vais pouvoir développer mon côté pro, avoir une petite pression
avec le patron et les enjeux de la boîte en fait. Donc pour le CV, c'est toujours bénéfique. J'ai pu développer également mon vocabulaire au niveau du terrain, de la scène, et ça enrichit tout ce que je peux apprendre à l'école. Et de retour sur le plateau avec Fatima Messalti et Cécile Clédo-Robillard. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Quelle chance j'ai de vous recevoir ici. Fatima Messalti, vous avez un poste clé au sein du campus puisque vous recrutez les apprentis, vous les mettez en relation avec les entreprises et vous assurez le suivi des relations avec les entreprises tout au long de leur scolarité. Est-ce que tout le monde peut être apprenti ? Alors d'abord, il y a une condition d'âge. Donc l'âge minimum, c'est 16 ans. Jusqu'à 29 ans révolus et au-delà, on peut repousser cet âge pour des personnes en situation de handicap, également des personnes qui signent un nouveau contrat d'apprentissage pour accéder à un diplôme supérieur et pour toute personne qui aurait rompu un contrat et cette rupture de contrat est indépendante de la volonté d'apprenti. Donc là, c'est par rapport à l'âge légal. Ensuite, je dirais que pour être apprenti, garder à l'esprit donc d'être organisé, d'avoir une autonomie de la mise au travail. Il y a un travail personnel à fournir et il faut également s'adapter au rythme de l'alternance. Puisque vous allez avoir des périodes de formation en entreprise alternées avec des périodes de formation en centre de formation. Et donc ce rythme de l'alternance, de toute évidence, va vous demander un investissement personnel. Voilà. Et quelles aptitudes faut avoir pour bien vivre la formation par apprentissage ? Alors, je souhaitais juste compléter par rapport déjà à cette... nous, après, on met les conditions idéales pour vous permettre de vous mettre au travail. Donc, dans un esprit d'équipe et d'entraide, peuvent s'investir dans le cadre de l'apprentissage toutes personnes qui vont vraiment fournir un travail personnel. Et ça fonctionne très bien puisque nous avons 100% de réussite, y compris pour nos apprentis. Concernant les aptitudes, alors... Les aptitudes pour bien vivre cette formation, je dirais qu'elles relèvent davantage d'aptitudes que recherchent les employeurs et nous, équipe pédagogique. Donc, c'est d'être curieux, déjà, donc avec l'envie d'apprendre, d'être assidu, d'avoir aussi un esprit d'équipe qui est, je dirais, incontournable, indispensable pour ces métiers. Ensuite, après, pour le reste, je dirais aux apprentis, aux futurs apprentis, faites-vous confiance parce qu'en fait, vous allez apprendre en fait, à vous adapter à ce rythme de l'alternance. Après, nous, on veille à ce que vous viviez bien, apprentis, futurs apprentis, votre formation en apprentissage. Et là, ça passe par la collaboration avec les employeurs et nous-mêmes. On va d'abord s'assurer que les missions qui sont confiées en entreprise soient bien conformes au métier que vous préparez, d'une part, et que vous avez aussi un maître d'apprentissage prêt à vous former, avec très souvent en moyenne 10 ans d'expérience, donc ça c'est important. Voilà pour ces aptitudes. Alors quelles sont les démarches pour candidater à l'apprentissage ? Alors les démarches pour candidater, donc obligatoirement ce sont les démarches via la plateforme Parcoursup. Veillez à bien rédiger votre lettre de motivation, bien préciser votre projet professionnel si vous avez une idée précise. Parler de vos centres d'intérêt, parler de vos qualités, de vos projets, même si c'est dans la sphère personnelle, vous avez forcément des compétences transposables. Et alors vous parliez de comment vivre l'alternance donc entre les cours et l'entreprise. Comment se passe la scolarité quand on est apprenti ? Alors effectivement, vous l'avez compris, c'est une alternance de rythme entre centre de formation et campus avec en moyenne 15 jours. Ensuite, les apprentis intègrent la formation au même moment que leurs camarades étudiants. Donc ça favorise l'intégration également des apprentis. Alors, les 2 ans sont ponctués avec des temps forts et des projets auxquels ils vont pouvoir participer ensemble. Ils bénéficient des mêmes enseignements que les étudiants. Ça, c'est, voilà. Par contre, ils bénéficient d'un aménagement pédagogique lorsqu'ils sont de retour d'entreprise. Voilà pour et si on voulait résumer, quels sont les avantages alors de l'apprentissage ? Alors de toute évidence, pour vous, futurs apprentis, c'est une montée en compétences rapide. Voilà. Ensuite, vous avez un pied au sein de l'entreprise, donc c'est aussi l'occasion d'avoir un réseau, développer des contacts. C'est déjà une expérience professionnelle. Exactement. L'acquisition des codes de l'entreprise dans lesquels vous êtes formé, donc avec à la clé une possible embauche. C'est quand même, c'est sésame de la vie active. Et après, les apprentis bénéficient de nombreuses aides financières
en plus de leur rémunération. Justement, combien coûte la formation quand on est apprenti? Et est-ce qu'il y a des aides? Vous en parliez, est-ce qu'il y a des aides pour les apprentis? Alors, bonne nouvelle, les futurs apprentis n'auront pas à financer en fait, leur scolarité, puisque indirectement, c'est l'employeur qui finance la scolarité. Ensuite, je dirais qu'au niveau des aides, déjà pour passer le permis de conduire, d'un montant de 500 €, des aides au logement qui se cumulent à l'allocation pour le logement, l'APL, c'est l'aide Mobili Jeunes grâce à Action Logement avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration, c'est un organisme national. Et ensuite, si par cas, l'apprenti rencontre des difficultés ponctuelles liées au transport, au logement ou autre, il peut bénéficier encore d'une aide financière qui va jusqu'à 1 000 €, et ça grâce au Fonds social formation, donc, qui est une aide de la région. Mais merci Fatima Messalti, on comprend que l'alternance est un vrai avantage. C'est passionnant. Vers vous, Cécile Clédourbet, vous êtes la directrice du campus. Quelle est la spécificité du campus La Salle Saint-Jeunesse? Des spécificités, il y en a beaucoup. Je crois que mes collègues et les étudiants ont déjà dit beaucoup de choses. On ne peut pas résumer au fait qu'on fasse de l'initial et de l'apprentissage. Je vais vous dire franchement, notre spécificité, c'est parce que notre vocation, c'est la professionnalisation et l'accompagnement. Nous, quand nos étudiants entrent chez nous, ils nous intéressent. Et on les regarde chacun, avec sa spécificité justement, avec sa particularité. Et on essaye tous ensemble de voir comment le faire monter en compétences, mais aussi comment il peut s'épanouir, comment il va trouver sa voie. Souvent, quand vous rentrez dans ces formations, vous avez un espèce de fantasme de l'audiovisuel. Et puis après, vous rencontrez des métiers. Donc c'est à la fois de lier l'envie, la passion, le rêve, et puis quelque chose de très concret qui est la réalité de terrain. Ça, c'est une vraie différence, oui, je crois. Une vraie différence par rapport aux autres campus qui proposent l'audiovisuel? Ben oui, nous, on n'est pas une entreprise commerciale qui surfe sur le marché de l'enseignement supérieur. Voilà, on n'est pas là pour ça. Nous, on est lassalliens. On fait partie d'un réseau international qui existe dans le monde depuis plusieurs siècles et dont la vocation est l'accompagnement et la construction du jeune. C'est notre ADN. Donc, on n'a pas du tout la même façon de voir les choses. On est expert en formation audiovisuelle depuis longtemps, avec des professionnels. Et notre professionnalisation, on l'a vu à travers les différentes interviews que vous avez faites jusqu'à maintenant, c'est des formateurs qui sont encore en professionnalisation et donc qui ont encore le constat du terrain et qui partagent leur expertise et leur expérience, premier point. Deuxième point, un réseau immense d'entreprises dans la France entière, parce que ça fait longtemps qu'on fait de l'apprentissage, parce que nos enseignants sont dans le milieu, donc ils nous donnent le réseau. Et puis, un dernier réseau qui est magnifique, c'est le réseau des anciens. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Donc nos anciens sont montés en compétences et ont créé leur propre poste et ils nous appellent en priorité quand ils ont des conventions de stage, quand ils ont des apprentissages. Et vous parlez de la France entière, peut-être je me tourne vers vous Fatima pour savoir qu'on peut postuler en dehors de Bordeaux, l'école est à Bordeaux, mais on peut aussi avoir son alternance dans une autre ville, peut-être à Paris ou dans une ville... Alors tout à fait. Alors déjà, effectivement, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais j'accompagne également les personnes qui recherchent un logement pour les plus éloignés. Donc c'est tout à fait possible. Nous avons des partenariats par rapport au logement. Ensuite, c'est tout à fait envisageable parce qu'il y a ce rythme de l'alternance 15 jours qui le permet. D'autant plus que les apprentis, en plus de leur rémunération, bénéficient d'aides. Donc c'est toute cette, je dirais, cette combinaison, cette symbiose qui permet de il y en a beaucoup des étudiants qui ne sont pas à Bordeaux, qui font leurs études à Bordeaux, dans ce BTS, et qui sont ailleurs. 55%. 55%. Alors, on a des chiffres chaque année, ils changent, parce que chaque année, c'est différent. Mais on est autour de 55%. Et quand on dit Bordeaux, c'est pas Bordeaux, c'est Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Après, on a pas mal de postes à Toulouse, qui est pas si loin que ça, mais qui est pas plus loin en train que Paris. Donc c'est vrai que ça crée un réseau. Pour finir sur la question de la spécificité, c'est qu'en fait, on est à la fois professionnalisant, mais ça ne veut rien dire et tout dire. Professionnalisant, c'est que Mme Messalti fait un vrai suivi avec les entreprises. On est en partenariat avec les entreprises. Les entreprises nous rappellent sans arrêt. Il y a un vrai suivi avec les entreprises. Il y a un vrai suivi. Et les anciens aussi, on a fabriqué une famille. Il faut quand même le dire. Voilà, on s'occupe de vous quand vous êtes là et on s'occupe de vous après. Alors je compléterai, donc il y a ce suivi, puisque effectivement on est exactement en collaboration avec les entreprises. Il y a bien vivre son apprentissage, c'est aussi être bien formé dans de bonnes conditions. Tout à l'heure je vous parlais de la fiche de poste, entre autres, de l'accompagnement du maître d'apprentissage, des formateurs en prise directe avec la réalité du métier. Mais pour nous, c'est
nous veillons à ce que les apprentis vivent bien leur formation d'apprentissage et qu'ils obtiennent leur diplôme. Parce que l'idée théorique de l'apprentissage, c'est d'apprendre à l'école et puis de l'appliquer en entreprise. Oui, mais dans les faits, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est pas toujours comme ça. Parce que les programmes audiovisuels sont très vastes. Il n'y a aucune entreprise qui fait l'entièreté du programme. Donc, ils travaillent et ils apprennent des choses en entreprise et chez nous. Et c'est ça qui les rend riches aussi, parce que du coup, ils ont plein de compétences en sortant de la formation. Ils ont la compétence qu'ils ont vraiment approfondie en entreprise, mais ils sont ouverts à plein d'autres champs. Et d'ailleurs, les entreprises sont souvent très contentes, parce que chez nous, ils apprennent aussi d'autres techniques, d'autres équipements, et ça peut leur servir. Et alors, qu'est-ce que vous voudriez dire aux jeunes qui souhaitent intégrer ce BTS ? Alors, je voudrais leur dire, si vous avez vraiment envie de faire l'audiovisuel, si vous êtes vraiment passionné, si vous avez peur que ce soit qu'un rêve, vous faites bien de candidater parce qu'il y a du boulot en audiovisuel. Et ça, il faut le dire. En ce moment, il y a du travail, vraiment. Il y a toute une génération qui s'en va, et donc il y a beaucoup de travail. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un bon choix. Le deuxième point, c'est qu'attention, il va falloir vraiment vous engager. Et chez nous, c'est sérieux et c'est engagé. Donc, il faut être sérieux et engagé. Mais merci beaucoup Cécile Clédorobière, merci Fatima Messalti. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'ensemble des élèves, je le rappelle, de première et deuxième année et les Mancaves pour leur participation à ce format qu'on vous a proposé aujourd'hui. Remerciements également à Vincent Chapelier, directeur du groupe scolaire Saint-Jeunesse-La Salle, Cécile Clédorobière, juste ici, directrice du campus, et l'ensemble, bien évidemment, de l'équipe pédagogique du BTS audiovisuel. Excellente journée. Merci, à très vite. Bye bye.